Maintenant, le dernier changement, mais non le moindre, comment faire davantage d'activité physique. C'est probablement le changement de comportement le plus recherché, qu'on vive avec le diabète ou non. Ici, ce n'est pas le désir qui manque, mais ce peut être des croyances limitatives qui viennent faire obstacle vers la démarche de changement. Pour rappel, les croyances limitatives sont des pensées qui viennent faire obstacle à une démarche de changement de comportement. Vous allez vite comprendre avec quelques exemples. Je n'ai pas le temps. Je manque d'énergie. Je suis trop âgé pour faire de l'activité physique. J'ai été inactif trop longtemps, alors commencer maintenant n'y changera rien. Faire de l'activité physique, ça coûte trop cher. Je pourrais me blesser. L'activité physique, c'est ennuyant. Je manque de motivation. J'ai peur des hypoglycémies. Vous reconnaissez-vous dans certaines de ces croyances? Les croyances limitatives ou les fausses croyances peuvent être la source d'émotions négatives intenses. Les croyances limitatives sont un facteur important de résistance au changement. Les autres facteurs de résistance au changement peuvent être la fatigue, l'anxiété, la dépression, la colère. La peur, ça peut être la peur du rejet, la peur du jugement ou la peur de l'échec. Le manque de confiance en soi, le manque de ressources ou le manque de support. Essayons donc de trouver des solutions à quelques-unes des croyances limitatives les plus fréquemment citées par les personnes qui vivent avec le diabète et qui veulent se remettre à l'activité physique. Première croyance limitative, je n'ai pas le temps. En premier lieu, observez vos activités peut-être en tenant un journal. Vous y remarquerez peut-être des comportements sédentaires que vous pourriez remplacer par des comportements plus actifs. Si c'est réaliste pour vous, levez-vous une demi-heure plus tôt pour prendre une longue marche ou pour promener le chien plus longtemps. Descendez de l'autobus 1 ou 2 arrêts avant votre destination ou stationnez-vous plus loin que vous le feriez normalement. Utilisez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Marchez pour faire vos courses lors de votre pause du dîner, bref, à chaque moment où c'est possible. On peut fractionner son activité physique en petites périodes de 10 minutes à la fois. Prochaine croyance limitative, je suis trop âgé. On n'est jamais trop vieux pour être actif. Malgré l'âge, vous pouvez tirer des bénéfices importants de l'activité physique. Si vous avez des limitations physiques, consultez un kinésiologue. Le kinésiologue est le professionnel de l'activité physique et un de ses rôles principaux est justement de s'assurer que votre programme d'entraînement soit sécuritaire et adapté à votre condition. Il pourra bâtir avec vous un programme d'entraînement qui soit sécuritaire, adapté à vos besoins et qui correspond à vos objectifs et à vos préférences. Commencez lentement. Personne ne devient un athlète en un jour. L'activité physique est une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour maintenir votre qualité de vie en vieillissant. Selon l'Association Kino Québec, l'activité physique est bonne pour la tête. Elle aide à préserver la mémoire, elle améliore l'humeur et la qualité du sommeil et elle diminue l'anxiété. L'activité physique est aussi bonne pour le corps. Elle aide à maintenir le sens de l'équilibre et retarde de 10 à 20 ans la perte d'autonomie fonctionnelle. Prochaine croyance limitative. L'activité physique coûte cher. L'activité physique, ce n'est pas uniquement s'inscrire dans un centre, s'équiper du vélo le plus sophistiqué ou transformer son sous-sol en gym personnel. Vous pouvez utiliser ce qui vous est facilement accessible et profiter des ressources près de chez vous. Prendre une marche. Utiliser des bouteilles d'eau ou des conserves comme poids. Choisir les escaliers plutôt que les ascenseurs. Faire des exercices qui utilisent le poids du corps comme des push-ups sont tous des exemples qui sont absolument gratuits. Prochaine croyance limitative. J'ai peur de me blesser. Premièrement, pour une personne qui vit avec le diabète de type 2, il est recommandé pour toutes les activités plus intenses que la marche de demander l'avis de son médecin et de son équipe de soins. Ensuite, il faut se défaire de la croyance qu'il faut une activité exténuante pour en retirer des bienfaits. Débutez lentement et allez-y progressivement. L'échauffement et les étirements sont importants. Les buts de l'échauffement sont les suivants. Amener progressivement le corps à un effort plus soutenu. Augmenter graduellement la chaleur corporelle. Apporter davantage de sang et d'oxygène aux muscles, incluant le cœur. Et lubrifier les articulations pour prévenir les blessures. Les buts des étirements sont les suivants après l'activité physique. Détendre les muscles et prévenir les courbatures. Prochaine croyance limitative, l'activité physique, c'est ennuyant. Pour favoriser un mode de vie actif, il est primordial que les activités pratiquées soient plaisantes. Choisissez des activités qui répondent à vos goûts et qui correspondent à votre condition physique. Voici quelques exemples. Des activités qui se pratiquent individuellement.
la marche, les méthodes de relaxation, le vélo, la natation et le golf. Les activités sociales, le soccer, le football, le hockey. Des activités où il y a de la compétition, la course, le badminton, la boxe, le volleyball, les arts martiaux. Des activités où on peut exprimer sa créativité, la danse, le tissu aérien, le cerceau aérien et la gymnastique. Des activités qui se pratiquent dans la nature, la randonnée, la raquette, le ski, l'aviron, la planche à pagaie. Les entraînements à la maison, les exerciceurs, les vidéos d'exercices et les émissions de mise en forme. La gymnastique douce, les étirements, le tai chi et le yoga. Pour les activités qui ont une certaine durée, vous pouvez écouter de la musique ou des balados pour rendre l'activité moins monotone. Le manque de motivation est un autre obstacle à la pratique de l'activité physique. Pour vous aider à vous motiver, essayez les trucs suivants. Faites une liste des avantages de l'activité physique pour vous. Documentez vos efforts et votre progression dans un journal de bord à l'aide d'un podomètre, d'une montre intelligente ou d'une application mobile. Inscrivez vos séances d'activité physique à votre agenda. Pratiquez une activité à proximité de votre domicile. Pratiquez vos activités avec un ami, un membre de la famille ou un collègue. Enfin, la croyance limitative la plus importante concernant l'activité physique chez les personnes qui utilisent de l'insuline est la peur de l'hypoglycémie. Informez-vous sur les moyens de reconnaître l'hypoglycémie et comment la traiter. Mesurez votre glycémie avant, pendant et même plusieurs heures après l'activité physique. Prenez une collation avant, pendant ou après l'activité physique au besoin. Ayez toujours avec vous une source de sucre à libération rapide. Pour en savoir davantage sur l'hypoglycémie, comment la reconnaître et la traiter, nous avons créé un cours sur vidéo sur ce sujet. En terminant, prenez quelques moments pour vous préparer avec tout ce que vous avez appris dans ce cours sur vidéo, un changement que vous aimeriez faire. Écrivez-le. Ensuite, évaluez votre niveau de confiance en vos capacités de réussir ce changement. Réfléchissez ensuite aux moyens que vous allez prendre pour réussir le changement malgré les obstacles qui pourraient survenir. Quand le changement sera bien implanté, ce sera temps de vous en fixer un nouveau. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.